Le Moyen Âge. Une époque de mystère, de superstition et de terreur. Imaginez un monde où la peur de la sorcellerie régnait en maître, où des accusations sans fondement pouvaient vous conduire au bûcher. Aujourd'hui, Boîte Magique vous plonge au cœur des chasses aux sorcières les plus glaçantes de l'histoire. Des procès absurdes, des superstitions mortelles, et des vies brisées par la paranoïa. Mais ce n'est pas tout. On va aussi découvrir comment ces terribles événements ont marqué notre culture et nos croyances. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Islanmagé, Irlande, 1710. Notre première histoire nous transporte en Irlande, dans le petit village d'Islanmagé, en 1710. Une vieille veuve, Marie Dunbar, commença à vivre des événements étranges. Des pierres furent jetées contre ses fenêtres. Des objets disparurent et réapparurent mystérieusement. Ses draps furent retrouvés disposés en forme de cadavres. Elle affirma même avoir vu une créature démoniaque qui lui prédit sa mort prochaine. Quelques mois plus tard, elle mourut après avoir ressenti d'intenses douleurs au dos. Les habitants soupçonnèrent immédiatement la sorcellerie. Leurs suspicions furent renforcées lorsqu'une jeune fille, également nommée Marie Dunbar, trouva un tablier et un bonnet appartenant à la veuve. Elle commença à son tour à être victime de phénomènes inexpliqués. Elle vomissait de petits objets, lévitait au-dessus de son lit, et accusa 8 femmes du village d'être responsables de son tourment. Le clergé local, mené par Edward Clemens, prit ces accusations très au sérieux. Sans aucune preuve, les femmes furent jugées et condamnées à 1 an de prison. Pendant le procès, elles furent attaquées par une foule en colère, et l'une d'elles perdit un œil. Heureusement, elles ne furent pas brûlées vives, mais cette histoire montre à quel point la peur de la sorcellerie pouvait conduire à des injustices terribles. Northampton, Angleterre, 1612. Direction l'Angleterre, avec les procès de Northampton en 1612. Des nobles accusèrent des femmes du peuple de sorcellerie. L'accusatrice principale, Elizabeth Belcher, n'appréciait pas une jeune femme nommée Joanne Brown. Elle prétendit que Joanne l'avait maudite. Lorsqu'Elizabeth tomba malade, elle fut convaincue que la malédiction était réelle. Son frère, William Avery, affirma même avoir tenté de visiter le cottage de Joanne pour lever la malédiction, mais avoir été arrêté par une barrière invisible. Joanne, sa mère Agnès, et 4 autres personnes furent arrêtées et condamnées à la pendaison. À l'époque, le principe de la présomption d'innocence n'existait pas vraiment, surtout en matière de sorcellerie. Une fois accusé, vous étiez considéré comme coupable. L'histoire raconte qu'avant la pendaison, William Avery fut autorisé à entrer dans la cellule des femmes et à attaquer physiquement Agnès Brown. On croyait que verser le sang d'une sorcière pouvait lever ses malédictions. Une histoire tragique qui montre la violence et la cruauté de ces chasses aux sorcières. La grande chasse aux sorcières d'Écosse, 1661 à 1662. La grande chasse aux sorcières d'Écosse, entre 1661 et 1662, fut l'une des plus meurtrières de l'histoire. Elle commença près d'Édimbourg, où plus de 200 personnes furent accusées de sorcellerie en seulement 9 mois. La panique se propagea rapidement à travers l'Écosse. À la fin de 1662, au moins 660 personnes avaient été accusées, et certains rapports font état de 450 exécutions. Les historiens attribuent cette chasse aux sorcières à la fin de la domination anglaise en Écosse. Avant 1660, les juges anglais étaient plus réticents à poursuivre les sorcières présumées. Mais une fois parties, les autorités écossaises auraient sévi plus durement. D'autres pensent que les responsables religieux ont vu dans les procès de sorcières un moyen de regagner leur influence. Tucson, Arizona, 1969. On fait un bond dans le temps et on traverse l'Atlantique pour arriver à Tucson, en Arizona, en 1969. C'est ici qu'eut lieu l'un des procès de sorcières les plus étranges de l'histoire, principalement parce que nous sommes en 1969. Stuart Farrar était enseignante au lycée Flowing Wells. Un jour, un conférencier sur le folklore décrivit les sorcières comme ayant des cheveux blonds, des yeux bleus ouverts, un pic de veuve, une oreille gauche pointue et un penchant pour les vêtements verts. Coïncidence? Stuart correspondait parfaitement à cette description. Les élèves commencèrent à plaisanter. Lorsqu'on lui demanda si elle était une sorcière, Stuart répondit « Qu'en pensez-vous » Au début, elle prit la blague à la légère, encourageant même les élèves à explorer l'astrologie et se déguisant en sorcière pour un cours. Mais les choses dégénérèrent rapidement. Des rumeurs se répandirent, et le district scolaire ne fut pas amusé. En 1971, Stuart fut licenciée pour s'être fait passer pour une sorcière et avoir enseigné la sorcellerie. Elle porta l'affaire devant les tribunaux. Heureusement, le juge lui donna raison, ordonnant à l'école de la réintégrer. Une histoire qui montre que la peur de la sorcellerie peut ressurgir même à des époques plus modernes. Val Camonica, Italie, 1505 à 1521. Retour en Europe, dans la région isolée du Val Camonica, dans le nord de l'Italie. En 1455, un inquisiteur visita la région et fut horrifié par ce qu'il vit.
Il accusa les habitants de rejeter les sacrements, d'imiter les jeunes et d'adorer le diable. On ne sait pas si ces accusations étaient fondées, mais l'Inquisition décida d'intervenir. Entre 1505 et 1510, puis de 1518 à 1521, des chasses aux sorcières furent menées. Des aveux furent extorqués sous la torture, et une centaine de personnes furent exécutées, dont beaucoup brûlées vives. Une période sombre de l'histoire italienne, marquée par la peur et la violence. Bideford, Angleterre, 1682. En 1682, à Bideford, en Angleterre, 3 femmes, Temperance Lloyd, Marie Tremble et Susan Edwards, furent accusées de sorcellerie et exécutées. Le procès impliquait également 2 autres femmes, qui survécurent probablement grâce à leur statut social plus élevé. Les 3 victimes, pauvres, célibataires et vivant de la charité, étaient des cibles faciles pour les accusations de sorcellerie. Temperance, abandonnée par son mari, vendait des pommes pour survivre. Un jour, un jeune garçon vola une pomme et tomba malade peu après. Des rumeurs se répandirent alors sur Temperance, accusée d'avoir empoisonné ou maudit la pomme. En juillet 1682, Thomas Eastchurch l'accusa après que sa belle-sœur, Grace Thomas, soit tombée malade. Il affirma que Temperance avait avoué avoir rencontré un homme mystérieux, considéré comme le diable, qui l'avait encouragé à nuire à Grace. Marie Tremble et Susan Edwards furent ensuite accusées par Grace Barnes, qui les blâma pour sa propre maladie. Les 3 femmes furent jugées ensemble et reconnues coupables. Elles furent pendues le 25 août 1682, et leurs corps furent jetés dans une fosse commune. Ironie du sort, cette fosse commune est aujourd'hui située près de l'université d'Exeter, qui propose un master en sorcellerie. Bury-Saint-Edmunds, Angleterre, 1645. En 1645, Bury-Saint-Edmunds, dans le Suffolk, fut le théâtre du plus grand procès de sorcières d'Angleterre. 18 personnes furent pendues. Matthew Hopkins, surnommé le chasseur de sorcières général, fut responsable de 124 procès dans le seul comté de Suffolk cette année-là. La plupart des accusés étaient des femmes âgées et pauvres, mais les hommes et les citoyens plus riches ne furent pas toujours à l'abri. L'une des victimes fut un révérend de 80 ans, John Laws, qui fut reconnu coupable et pendu après un interrogatoire violent. C'est dire à quel point la paranoïa était grande à l'époque. L'Angleterre était alors en pleine guerre civile, et une loi contre la sorcellerie était en vigueur. Matthew Hopkins profita de cette situation pour faire de la chasse aux sorcières un commerce lucratif. Une période sombre où la peur et la cupidité alimentèrent la violence. Moravie du Nord, République tchèque, XVIIe siècle. Dirigeons-nous maintenant vers l'Europe centrale, en Moravie du Nord, aujourd'hui en République tchèque. Au XVIIe siècle, des centaines de femmes furent brûlées vives pour sorcellerie. L'un des cas les plus troublants commença lorsqu'un enfant de chœur vit une vieille femme mettre sa communion dans sa poche au lieu de la manger. Le prêtre la confronta, et elle expliqua qu'elle voulait la donner à sa vache. Le prêtre, soupçonneux, la dénonça au juge local. C'est le début d'une série de procès et d'exécutions. Les juges, qui tiraient profit des condamnations à mort, furent particulièrement zélés dans leur recherche de sorcières. Ils recueillirent des accusations auprès du public et utilisèrent la torture pour obtenir des aveux. La chasse aux sorcières devint incontrôlable, et plus de 100 personnes pouvaient être exécutées en un seul procès. Finalement, la classe dirigeante, inquiète de voir la panique se propager, fit pression sur le gouvernement pour mettre fin au procès. La peur et la violence finirent par céder la place à la raison. Trier, Allemagne, 1582 à 1594. En Allemagne, les procès de sorcières de Trèves se déroulèrent de 1582 à 1594. La région fut frappée par des années de mauvais temps et de mauvaises récoltes, et le public chercha un coupable. Les sorcières étaient des cibles faciles. Les procès furent encouragés par Peter Binsfeld, un évêque devenu chasseur de sorcières. Contrairement à d'autres chasses aux sorcières, personne n'était à l'abri à Trèves, pas même le vice-gouverneur, Dietrich Flad, qui tenta de mettre fin au procès. Il fut torturé jusqu'à ce qu'il avoua et fut brûlé vif. Au cours des procès, au moins 368 personnes furent brûlées vives. L'un des rares à échapper à l'exécution fut Cornelius Loos, un érudit qui dénonça les procès de sorcières. Il écrivit un livre pour protester, mais le manuscrit fut saisi et Loos fut emprisonné. Il parvint à se libérer en 1593 et s'installa à Bruxelles, où il fut à nouveau emprisonné pour son opposition à la chasse aux sorcières. Un exemple de courage face à la barbarie. Et voilà, les amis, notre voyage à travers les siècles et les chasses aux sorcières les plus terrifiantes est terminé. Ces histoires nous rappellent la puissance de la peur, de la superstition et de l'intolérance. Heureusement, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la raison et la justice prévalent. Du moins, on l'espère. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires et à vous abonner à Boîte Magique pour plus de récits fascinants et de découvertes incroyables. À bientôt pour de nouvelles aventures.